Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur McFarlane et le monde du coup de Marvel. La troisième vague vient de sortir et elle est extraordinaire. Je suis un grand fan, comme vous le savez. Je suis fan de Marvel, mais surtout des petites statuettes qui sont à petit budget et surtout casables dans les comics. On va commencer du coup par les deux gros modèles qui sont sortis. On va commencer par le Thor, le fameux Thor Classic Edition qui est extraordinaire. Toujours ceux en gros modèle à 69,90 qui sont parfaits. Donc là, vous avez la fraîche qui correspond à sa cover comics et la statue. La statue ici est parfaite. Au niveau du Thor, on est sur un Thor très vintage, très texturé, mais surtout aussi beaucoup bien mis en peinture pour faire ce côté vintage avec ses lignes noires bien dessinées pour faire cet effet de dessin à la Kirby. Il est parfait, il est génial. Franchement, il est ce qu'il faut. Et puis Thor n'a pas été encore fait par McFarlane, donc c'est cool qu'il ait pensé à faire ce personnage qui est mythique et qui est extraordinaire à mes yeux. J'espère la version moderne, genre dans les années début 2010-2012, c'est vraiment cool, mais bon, à voir. Et le deuxième big, qui est le must-vente du magasin, c'est le Spider-Man noir, du coup, du Secret Wars, donc la fameuse première fois qu'apparaît le costume noir dans le monde des comics. Et vous l'avez devant vous, c'est la même aspiration, ce côté surpris par le costume. Il a carrément fait les stries au-dessus pour faire cet effet Spider-Sense ou un effet un peu de comic spécial. Et ben, ils ont carrément reproduit le texte en dessous qui est du coup Admit the chaos, there's the comes and the costume. Franchement, c'est extraordinaire. Et il est dans l'ambiance. Il est également à 69,90. C'est, je vous dis, la must-vente qu'on a eu chez McFarlane en Marvel. On a vendu la blinde. Et puis, il est parfait et un peu actuel puisque Secret Wars doit arriver avec Doomsday. Étant donné que Spider-Man Tom Holland n'a pas encore rencontré le symbiote, ça peut être cool. Et celle-ci sera faite qu'une seule fois par McFarlane, pas deux fois. Mais franchement, il est génial et reprend une des covers les plus mythiques du monde de Marvel. Ensuite, au bas des grands modèles, vous avez les petits. Si ça est nouveau sorti, donc là, on va commencer avec le Captain America Faucon. Bien d'actualité, le film est sorti il n'y a pas longtemps. On a son costume V1 qui est pour moi parfait. J'aurais aimé qu'il garde celui-là dans le MCU. Et c'est la cover où il apparaît pour la toute première fois. La preuve, vous êtes du coup sur le All News Captain America numéro 1, qui correspond du coup à sa statuette. Génial, parfait, encore une fois casable avec ce petit décor qui va avec. C'est ce qu'il fallait. Ensuite, on va arriver encore une fois dans les rues, mais cette fois-ci avec l'homme sans peur, Daredevil. C'est le premier Daredevil qui sort de mémoire. Deuxième, premier. Pareil sur une cover du coup de retour aux origines quand il est sorti du coup c'était le numéro 600 et c'était en 2008 je pense celui-là. Très très beau encore une fois. En plus pareil, Born Again est sorti donc là vous êtes en full Daredevil. Il est très très chouette. Ils ont réussi vraiment à garder cet effet dynamique et où il lance son bâton et vous avez une tige en métal qui est cachée avec des bâtiments qui met du coup le personnage en lévitation. C'est encore une fois bien pensé. Le troisième qui est du coup le premier qui complète une série, parce qu'en fait Wolverine est sorti dans la série 1, et voici le Cyclope qui va avec. Wolverine qui était là en dessous, vous avez le Cyclope qui va juste derrière, et il est pareil nickel. Ceux-là ils sont montés à 44,90, on a à 5 € un peu plus cher. Tous les trucs de base, l'implantation, machin, etc. Bon, je sais pas, un peu tout ce qui va avec. Mais il est vraiment cool. Malheureusement, comme je ne déballe pas, je ne sais pas s'ils sont additionnables. Je suis censé mettre Wolverine et Cyclope ensemble pour qu'ils se collent. Mais si vous les mettez l'un avec l'autre, c'est parfait. Et puis c'est Cyclope qui est en train de tirer ses rayons optiques face à Magneto. J'espère qu'ils feront. Le Magneto va en face, mais ils n'ont pas encore fait l'Iceman. Donc théoriquement, c'est une cover et Magneto est juste là. Mais ce qui est en sur le bundle X-Men, c'est en train de se faire puisque vous pouvez voir, ils ont commencé à faire aussi d'autres persos comme Tornade, la Tornade qui est pareil époustouflante. On est sur une autre cover très connue où vous avez Spider-Man, Wolverine et Tornade. Donc théoriquement, vous pouvez prendre un Spider-Man, mettre Tornade et mettre un autre Wolverine. Il y a moyen de jouer avec et elle prend toute la boîte. Dans le sens que vous avez la cape qui est en train de s'envoler, elle regarde méchant, elle a vraiment ce côté rétro avec ses yeux blancs et la peinture est parfaite. Et on reconnaît encore une fois le logo X-Men qui va parfaitement avec le Cyclope si vous voulez, etc. Donc il y a moyen déjà de faire une X-Men Family. Et pour terminer, ça par contre c'est une reproduction du grand modèle en petit mais retravaillé. En fait ils ont fait un tout grand qui est encore dispo au magasin où il est en train vraiment la colonne McFarlane en train de tirer sa toile. Là c'est une variante avec du coup un socle beaucoup plus épuré, les bombes du bouffon vert, mais vous remarquez elle irait parfaitement avec la Tornade qui est juste là. Donc en fait il y a moyen de faire un petit bundle avec des statuettes, avec des socles et faire du coup un petit Avenger Assemble avec toutes les versions comics qui sont géniales. Franchement c'est un gros coup de cœur de ma part. Malheureusement elle trouve son public très tardivement, dans le sens qu'on les reçoit. On a rarement des précoms dessus. Quand elles sortent, les gens font ouais, mais dès qu'elles sont peu dispo, les gens me pètent un câble dessus. Genre ouais, mais j'arrive pas à la trouver, elle est super chère. Ça fait 3 mois que vous l'avez en rayon, vous l'avez pas pris, pourquoi? Ouais, j'hésitais, je sais pas, machin. Enfin, il y a un moment où c'est que 45 € pour une statuette, c'est très onéreux pour nos jours, enfin très donné pour nos jours. Donc je trouve ça un peu dommage de tout le temps attendre que le truc il vale 100 balles pour se dire ah je vais l'acheter du coup moins cher en magasin.
Non, ça marche. Le but, c'est investir et avoir confiance au produit dès qu'il sort et pas attendre que la spéculation fasse son train. Donc voilà. Franchement, tout est dispo. Je pense qu'il reste encore au moins 2-3 pièces de chaque en magasin avant le sold out, même si ça part quand même pas mal. Je reste de la pub et tout. J'essaie de vendre mon produit. Donc, si vous intéresse, le lien est du coup dans la bio. N'hésitez pas à la regarder. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et mettez un commentaire parce que vous pensez de ces collections qui sont extraordinaires. Le dernier Wolverine et Hulk avait méga bien fonctionné grâce à la vidéo. Donc, j'espère que celle-ci aussi vous convaincre ou vous informer que ça existe. Et donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus un Planeswave. Là, il y a pas mal qui vont sortir parce que j'ai eu beaucoup d'arrivages en jouets, il était temps. Et puis sinon, bah voilà, n'hésitez pas à passer au musée. On a ouvert du coup ici le Tsume Showcase ou Toys Legacy Museum, un projet familial que j'ai mis en avant pour que tous les 3 ou 4 mois vous ayez de nouvelles expos pour chaque fois un thématique différent. N'hésitez pas, le lien est également dans la bio. C'est Toys Legacy Museum, le premier musée autofinancé du jouet et de la collection. Voilà, c'était Julien Schneesmet. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.